J'ai choisi de travailler le soja. On est installé en Bretagne, donc là, je fais une expérimentation de culture d'abord depuis 2 ans. Donc j'ai réussi à cultiver en fait du soja qui est plus petit que celui qu'on trouve dans le sud de la France, mais qui à mon avis est quand même bien. Là, j'expérimente donc la fabrication du lait également, et puis je fabrique des gâteaux avec le résiduel de graines. Bon, ça c'est le démarrage. Puis l'idée c'est de devenir paysanne en fait. Cette année, je l'ai semé en mai. Il faut que la terre soit réchauffée, comme on dit. Ici, la terre, elle est réchauffée, ça dépend quand. L'année dernière, j'avais semé en juin et je le récolte Là, j'ai récolté en novembre. Il y a eu le mouvement des chômeurs en 1998 qui m'a fait rencontrer des gens, en particulier d'anciens paysans, et aussi des tas de gens qui avaient envie de se dire que la vie, qu'on pouvait quand même choisir des choses dans sa vie et puis les mener, quoi. Ce que je pensais déjà avant, mais là au moins j'avais rencontré des gens avec lesquels le faire. Et puis à la fin du mouvement, on a créé un jardin collectif, on a loué des terres en banlieue de Nantes, et ce jardin m'a fait découvrir le travail de la terre en fait. Et puis donc on faisait du maraîchage, on cultivait des légumes pour notre consommation personnelle, et puis il y avait plein d'initiatives, plein d'envies, et donc on a expérimenté des tas de choses en culture. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens, les SOS paysans, où on était solidaires de... Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que... Et puis donc je suis devenue ouvrière maraîchère, enfin il y a un chemin, et puis finalement voilà, j'ai envie de faire ça, de faire ma vie avec ça maintenant. Moi je suis venue par le biais du festival agriculturel qui existe depuis 3 ou 4 ans maintenant, ici qui est un moment formidable où en fait on se rend compte... pour discuter, pour essayer de créer une vie ou de retrouver une vie plus saine, quoi, ou moins consommatrice, on va dire. Bon voilà, en fait donc la ferme école, c'est là où nous sommes. Ça fait 2 ans que l'année dernière j'ai semé un peu de soja, pas tellement, sur peut-être il y avait 300 mètres carrés. Là j'ai semé à peu près 1000 mètres carrés. Et voilà, c'est comme ça. Donc là, le champ est sale parce que je n'ai pas... j'ai tout fait à la main. Et je n'ai pas passé d'outils. Il y a essentiellement de la renouée qui a poussé là. Avec évidemment un peu d'autres végétation maintenant qui reprend parce qu'il a beaucoup plu là, ces derniers jours. Il y a un peu de chardon, mais bon. Et puis bon, pour l'heure, c'est pas gênant que je fasse comme ça. L'année prochaine, si je veux vraiment faire une récolte plus rentable, enfin où là la graine servira pour transformer, bon, je pourrais pas travailler comme ça, c'est sûr. Il faut que je vais égoutter le soja. Et puis, on peut commencer à le mouliner à chaud. Mon premier investissement, ce serait de m'acheter un écumoire. Et donc, j'enlève les pellicules qui se sont... la pellicule qui s'enlève naturellement, en fait, dans la trempe, je l'enlève. Et puis j'ai fait beaucoup les choses au ressenti, en fait. Comme voilà, et ça c'est grâce à l'appréhension que j'ai eue de tout ce travail de la terre avant, parce que sinon j'aurais jamais pu me lancer là-dedans.
Mais là, j'avais assez de connaissances et puis d'envie aussi, peut-être, pour me lancer dans quelque chose qui était un peu inconnu.